Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Vous l'avez vu en introduction, on va faire un petit peu mumuse aujourd'hui avec notre premier sim racing. Alors un sim racing plutôt au premier prix puisqu'on a utilisé beaucoup de choses qu'on avait déjà comme un vieux volant léger G25 de chez Logitech. On évoluera un petit peu plus dans le temps après. Et on a acheté une structure qui permet de fixer le volant et un siège pour avoir un petit peu plus d'immersion. On a pris un Zezelus qui se trouve sur Amazon pour à peu près 80 €, qui est vraiment quelque chose de très basique mais qui permet d'avoir tout qui est assemblé sur une seule et même chose. Après, on a pris un écran curve en 34 pouces, 1 GB, je regarde la référence G34WQC en 3440 par 1440. Comme c'est curve, c'est plus immersif parce qu'on a l'impression d'être un peu plus dans l'écran. Alors on aurait pu aussi choisir 3 écrans, ou de l'écran en 43 pouces, ou de l'écran en 49 pouces, ou alors de la VR, mais peut-être qu'on aura des surprises dans ce dossier et qu'on va faire évoluer les choses au fur et à mesure. Pour le PC, vous l'avez vu, il est là, c'est un boîtier un peu maison avec un intérieur open air d'un ancien châssis qu'on a récupéré. On a mis une B550 MSI Tomahawk dessus, un Ryzen 7 3800X, une 2070S, du SSD PCI Express, du SSD SATA, une petite alimentation semi-passif pour pas avoir beaucoup de bruit. On a un super casque avec un MMX 300 de chez Bayer Dynamic, mais on va utiliser une enceinte extérieure. Vous avez déjà entendu le son, et donc on va vous proposer tout simplement de faire un petit tour de set ensemble. Allez, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On vous parle en introduction, on a toujours rêvé d'avoir un petit sim racing. On avait plein d'éléments qui traînaient au bureau comme un vieux volant G25, un petit peu de clavier, un peu de souris, un siège gamer qu'on a testé, et on a voulu donc se lancer dans le sim racing. Alors pour ça, on a utilisé un écran Gigabyte G34WQC en 3440 par 1440 curve pour avoir une super immersion. On a monté ça sur une petite tablette en mélaminé avec 2 équerres. C'est pris dans le placo avec de la cheville molly pour que ça soit solide. On a mis un petit revêtement carbone au-dessus de la tablette en mélaminé. Ensuite, on a un petit clavier qui va pile poil sur le dessus en filaire. Ici, on a le PC. Alors le PC, on l'a mis entièrement en open air parce qu'on adore les boîtiers open air et il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout qui peut venir nous embêter. On a du B550 Tomahawk avec un 3800X, on a 32 Go de DDR4, une RTX 2070S, un Darkrock 4 avec 2 ventilateurs de 100 mm. Vous avez vu, on a aussi notre petit casque, un bon vieux MMX 300 de chez Bayer Dynamics. Ici, on a le siège, on va y revenir en changeant de plan. On a le volant, juste là. Ici, le levier de vitesse. On est sur le G25, ça veut dire qu'on a le levier de vitesse séquentiel classique, mais aussi avec la boîte en H. Et vous avez vu, on a le pédalier juste en dessous. Le tout est fixé à une structure Zezelus juste en dessous. Alors, c'est un truc qui vaut 80 € sur Internet, qui permet d'avoir la tablette pour le volant, une partie en acier pour poser le pédalier. En plus, il y a plein de points de réglage et de points de fixation. Et on peut donc poser un siège par-dessus. Nous, on avait un petit caliber en test de chez Cooler Master. Donc, on s'est dit, on va l'utiliser, on va le monter et directement dessus. Ça tient avec 2 vis par en dessous parce que normalement, c'est pas vraiment adapté. Faut savoir que le dispositif Zezelus, il est plus pour les personnes qui font 1m65-75. Après, au-dessus, il faudra reculer plus le siège. Il n'y a pas de système de glissière. Donc, on fixe sur les points d'ancrage des accoudoirs avec les sièges gamers, ça marche. Autrement, il faut fabriquer des petites platines spécifiques si on ne veut pas acheter le siège spécifique qui va avec le Zezelus. Mais, vous avez vu, ça fonctionne très bien. On continue la découverte. Alors là, maintenant, on a un petit plan qui est un peu plus volant pédale. Vous avez vu, les pédales, ça va pile poil comme il faut. On a le frein qui est juste en face du centrage du volant. C'est donc très adapté. Ensuite, au niveau de l'écran, comme on le disait, on est sur du 34 pouces curve pour avoir plus d'immersion. Ça va permettre d'avoir en fait le cockpit de la voiture qui vous englobe un tout petit peu plus et vous allez le voir en vidéo, ça marche vraiment très bien. Et vous savez quoi? Comme on a un peu des ouf, on va vous faire une démonstration parce que ça sera beaucoup plus parlant. On a du F1 2019 et du Dirt 2. On va commencer par F1 2019. Alors vous avez vu, on a une petite souris sans fil, comme ça c'est facile à piloter. On est sur stockage entièrement en SSD, comme ça c'est beaucoup plus efficace. On est en place. Alors on voit pas du tout ce qu'on filme, du coup. Enfin si, on peut vous faire coucou comme ça. Alors habituellement, on mettra un casque, mais là, pour avoir le son et avoir plus d'immersion, on vous a pas mis le casque.
on centre bien. Bien sûr, plus le son qui marche. Voilà. Donc on a une petite enceinte de points qui est juste devant les pieds en fait. On va faire du contre-la-montre, tout bête, tout basique, on se lance. On va pas faire 10 000 réglages. On est sur une vieille Formule 1 avec les boîtes ici, la commande à la main, à la séquentielle. Et c'est parti. Voilà, on a fait notre premier tour. Premier tour réalisé, on vous refait coucou. Vous nous voyez... Ah si, peut-être que vous nous voyez comme ça. On a fait un tour rapide, clairement c'est hyper méga submersif, immersif, ça bouge pas dans tous les sens, mais avec le volant qui fait bouger un petit peu la structure et tout, c'est vraiment très immersif, beaucoup plus immersif. Hop, attention, on va passer sous Dirt 2, vous avez vu ce que ça donne avec la Formule 1. Donc on reprend notre petite souris sans fil, c'est hyper pratique, hein, il suffit de la mettre sur la cuisse pour la piloter. Ensuite on la repose ici, vous avez vu c'est vraiment assez bien fait, le clavier il va pile poil juste sous le volant, il est tenu après avec les câbles, c'est vraiment très efficace comme système, c'est hyper efficient, et on a une structure qui ne vaut que 80 € pour pouvoir tout poser. Alors hop, on va vous faire un petit coup de Dirt. Alors, Dirt du coup c'est beaucoup plus compliqué, c'est le Dirt Rally 2.0, hein, sans assistance. Sur la Formule 1 on avait un peu d'anti-patinage. On va aller faire du jeu libre. Alors, pas très bien optimisé pour... Hop, un mode libre. Type de surface mixte sèche. Ok, ça nous va. On va prendre une Golf GTI. On va aller se promener un petit peu dans Dirt, voilà. Alors après on ira sur une épreuve. Alors dans Dirt vous avez plusieurs vues, hein, bien sûr. L'avantage de la vue avec le volant, vous vous mettez ici et là c'est directement votre volant qui tourne et ça je trouve que c'est hyper bien. On va faire un petit demi-tour frein à main. Ça va pas être très drôle d'être sur cette surface. On va aller directement dans une épreuve. Allez hop.
principal. On va faire un contre-la-montre. On va prendre de l'asphalte. Hop, confirmer. On va prendre une voiture. Alors sur l'asphalte, pas trop puissante, parce que j'avoue, j'ai beaucoup de mal avec ce jeu pour le moment. Je trouve assez complexe. Donc pas très compliqué. On va prendre une 205 GTI. Voilà. Alors on pourrait jouer avec la boîte en croix, hein, bien sûr. Ouais, mais c'est pas si simple avec la boîte en croix, l'embrayage et tout. Donc on va faire automatique palette au volant. Même si du coup sur une 205 GTI c'est pas très réaliste. On l'a dit, on fait pas de réglage. Allez, on se lance. 5, 4, 3, 2, 1, go. 30 mètres, gauche un long ferme. Dans droite 1. Dans gauche 2. Dans droite 3. Reste à gauche sur 50 mètres. Droite 2 long, ferme 1, ferme. Dans gauche 4 long, ouvre. 30 mètres. Gauche 2. Dans droite 2. Dans gauche 2 long, ouvre. 50 mètres. Droite 5 long. Dans gauche 4 long. Dans droite 3 ferme. Dans soulage gauche 5. Dans droite 1 long, ferme. Et ouvre. Dans gauche 6 extra long, ferme 1. Et gauche 2 ferme. Droite 2. Dans gauche 3. Dans droite 4. Reste à gauche 50 mètres. Droite 2 long. Dans gauche 5. Dans gauche 3 ferme. 30 mètres. Droite 5 long. 30 mètres. Gauche 4 long. Ouvre sur ciel. 30 mètres. Gauche 6 long. 30 mètres. Droite 3 long. Ferme. Dans attention. Gauche 6 sur ciel. Droite 3 ferme. Dans gauche 6. Dans droite 4 ferme. Dans gauche 3 ferme. 30 mètres. Gauche 5. Dans à gauche 2. Dans droite 5 long sur ciel. Dans gauche 4 long. Dans droite 4 long sur ciel. 30 mètres. Droite 6. Reste à droite sur 80 mètres. Gauche 6 cordes. 150 mètres. Droite 4. Ouvre sur ciel. Dans gauche 4 extra long. Ouvre. Un petit peu trop rapide. Droite 6 long. 100 mètres. Dans droite 6 long. Voilà, 100 mètres. petite erreur. Droite 6 long, ouvre. Sur ciel à fond. Dans droite 6. 100 mètres. Vous avez vu vraiment différentes vues et c'est hyper immersif avec Gauche 6 sur ciel. le volant directement. Dans gauche 5 sur ciel. 50 mètres. Droite 4 long. Dans gauche 5. Reste à gauche sur 50 mètres. Droite 4 ouvre. Dans gauche 4 long. Ouvre sur ciel. 100 mètres. Droite 5 long. Ouvre. 30 mètres. Droite 4 long. Ouvre sur ciel. 80 mètres soulage. Voilà, fini la course. Pas vu, pas pris. Alors, que vous dire? On va essayer de se montrer ici à la caméra. Hop, on coupe le son. Alors, vous l'avez vu, c'est hyper méga immersif. On est assez bas sur la structure, par contre, donc peut-être que surélever le tout, ça peut être une bonne chose, avec quelques cales en bois ou alors des roulettes de caddie pour pouvoir déplacer plus facilement. Nous, on est vraiment parti sur quelque chose de fixe. On a une tablette qui est fixée dans le mur, donc on ne pourra pas le bouger. Mais alors, clairement, on vous le dit, pour la Formule 1, c'est absolument génial parce que comme justement on est assez bas, avec les jambes assez allongées, ça se rapproche vraiment de ce
qu'on pourrait avoir comme conduite dans un monoplace ou un peu dans un karting. Après, pour le rallye, on est un petit peu plus loin du volant, donc on n'est pas dans une position type rallye, on est plutôt dans une position type Formule 1. Et donc, en fait, ça manque de pouvoir approcher le siège. Alors, c'est un des problèmes de ce support-là qui vaut 80 €, c'est qu'on n'a pas le réglage avec des charnières. Alors après, ça vaut que 80 €. Hein. On a plein d'autres supports qui existent, mais après, on peut taper sur 300 €. Et il faudra quand même rajouter le siège. Mais par contre, vous avez des dispositifs qui sont à 300 € avec un siège un petit peu moins adapté, un petit peu plus light, mais qui va faire le boulot pour ce type de choses. Alors nous, on va continuer à faire évoluer ce setup Sim Racing. Alors là, pour le moment, on est avec un vieux G25. On va passer à un TX300 ou TR300 de chez Thrustmaster très prochainement pour voir si c'est vraiment mieux. Donc on n'a plus de mécanisme à l'intérieur, on a des moteurs brushless, donc d'après que c'est beau... il paraît que c'est beaucoup plus sensible et beaucoup plus efficace. Ensuite, l'écran. Alors, on adore le 34 incurvé, mais on trouve que c'est un petit peu juste en taille. Et on va donc passer à 43 pouces, toujours incurvé. Donc, on devrait arriver à peu près comme ça. On va être un peu plus grand. L'idée, c'est de vous montrer aussi ce que ça donne entre le... Donc là, vous venez de découvrir avec un 34. On va découvrir avec un 43. Et plus tard, on aimerait avoir un 49 en test pour pouvoir voir si c'est vraiment immersif, parce qu'il y a aussi les systèmes avec 3 écrans. Avec 3 écrans, on a le poste de pilotage en premier, et ensuite on a en fait les côtés ou les portes. Alors après, ça demande 3 sorties, beaucoup plus de gestion. Là, ce qui est génial, c'est qu'on est sur un format wide, on branche à la carte graphique, on donne la bonne résolution, et ça marche direct, sans avoir trop de problèmes. Vous avez vu, là, c'est hyper efficace. On n'a quasiment rien fait dans les réglages, on a juste mis la résolution de l'écran, choisi les détails, et c'est parti, mon kiki. Voilà, c'est juste... génialissime, on vous le dit, c'est vraiment quelque chose à faire si vous avez envie de faire un petit peu de sim racing. On est vraiment sur l'échelle toute basse du sim racing. Hein. On est juste avec un siège, un volant et un écran curve. Et on reviendra très prochainement avec d'autres infos sur ce système. Sur ce, on vous dit à très bientôt parce qu'on n'est pas très bien installé pour faire cette vidéo.